Aujourd'hui, on va parler de volcans. Alors vous avez probablement tous déjà une idée de ce qu'est un volcan, c'est-à-dire une montagne crachant des projectiles de lave et de fumée par une gigantesque explosion dans un vacarme assourdissant. Mais pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on va adopter la définition suivante. Un volcan est une ouverture dans la croûte terrestre à travers laquelle la lave, les cendres volcaniques et les gaz s'échappent. En premier lieu, on va déjà essayer de savoir d'où provient la lave qui sort d'un volcan. La croûte continentale et le manteau peuvent subir des variations de pression et de température. Si les conditions sont adéquates, le géotherme peut dépasser le solidus de la roche. C'est là que certains minéraux de la roche entrent en fusion pour former du magma. C'est la fusion partielle. Alors il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer la survenue de la fusion partielle en fonction de la roche. Pour les roches mantéliques, elles peuvent se produire au niveau des dorsales où il y a des compressions adabatiques, c'est-à-dire une baisse de pression sans modification de température. Au niveau des points chauds également, où là le principal facteur de dépassement du solidus c'est l'augmentation de la température. Et au niveau des zones de subduction, où la déshydratation de la croûte océanique va abaisser le solidus du manteau au-dessus et permettre sa fusion. En ce qui concerne les roches continentales, elles peuvent se produire par plusieurs phénomènes. L'exhumation de ces roches, ou leur érosion et leur réajustement isostatique, la superposition d'écailles crustales avec hydratation par métamorphisme de l'écaille en dessous, et l'échauffement de ces écailles crustales par la radioactivité qui est émise par le manteau en dessous. En fonction de la roche mère et de l'évolution du magma, ces derniers peuvent être de nature différente. On distinguera le magma basique, intermédiaire et acide. Un magma basique, il sera toujours de provenance mantélique, alors qu'un magma acide, au contraire, il peut avoir plusieurs origines. Il peut provenir soit de la fusion partielle de la croûte continentale, soit de la cristallisation fractionnée d'un magma à la base basique d'origine mantélique. Les magmas intermédiaires, eux, ils peuvent apparaître par un mélange entre un magma acide et un magma basique, c'est ce qu'on appelle une hybridation. En fonction de leur composition chimique et donc de leur acidité, ces magmas, ils auront un comportement différent. Un magma acide, il aura un comportement visqueux, alors qu'un magma basique, il aura un comportement plus fluide. Un magma visqueux est composé majoritairement de silice et d'alcalin. Cette composition va lui permettre de former de nombreuses liaisons entre des atomes d'oxygène ou de silicium, et c'est ce nombre important de liaisons qui va réduire l'agitation moléculaire du magma. Au contraire, un magma fluide, lui, il est composé majoritairement de ferromagnésiens, c'est-à-dire des atomes de fer et de magnésium. Ces cations, ils cassent les liaisons entre les atomes de silicium et d'oxygène, et ça réduit le nombre de liaisons, et de ce fait, ça augmente l'agitation moléculaire. Et c'est justement ces comportements différents qui vont entraîner les types d'éruptions qu'on peut observer. Ce que ne vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a une phase gazeuse à l'intérieur de ces magmas. Cette phase gazeuse, elle est plus facilement emprisonnée par les magmas visqueux, et au contraire, elle est plus facilement libérée par les magmas fluides. La pression résultante est donc plus élevée au sein d'un magma visqueux. C'est ce qui explique que, lors d'un séisme par exemple, les produits sont libérés de façon plus ou moins violente. Dans le cas d'un magma visqueux avec une grande quantité de gaz, on aura de la lave, des nuages de cendres et autres pyroclastes projetés sous la forme d'une très forte explosion, à une très grande vitesse. Un peu comme ça. Ça. Ou ça. On appelle alors le volcan un volcan explosif ou un volcan gris. Dans le cas d'un magma fluide avec une faible quantité de gaz, on aura des coulées de lave et quelques projections qui seront libérées avec une intensité, une vitesse et une portée beaucoup moins importante. Un peu comme ça. Et oui, c'est un peu moins spectaculaire. On appelle alors le volcan un volcan effusif ou un volcan rouge. Ça, ce sont des cas pris dans les deux extrêmes, mais dans les faits, pour X raisons, il peut également exister des magmas fluides avec une quantité importante de gaz et des magmas visqueux avec une quantité assez faible. C'est pour ça qu'on utilise la classification de Guess qui classe les volcans à la fois en fonction de leur viscosité et de leur teneur en gaz. On distingue alors les volcans extrusifs, effusifs, explosifs et mixtes. Au visuel, on pourra différencier les édifices volcaniques effusifs qui peuvent prendre la forme d'éruptions fissurales, de coulées de lave, d'éruptions hawaïennes ou de cônes avec cratères, des édifices volcaniques extrusifs qui peuvent prendre la forme d'aiguilles ou de dômes. Alors voici les sources dont je me suis servi, n'hésitez pas à les consulter et n'oubliez pas que le seul moyen de vérifier si quelque chose est vrai, c'est par vous.